Bien le bonjour, amis randonneurs. Aujourd'hui, vidéo rapide. Vous regardez des vidéos sur le sujet, la randonnée vous intéresse, vous voulez vous lancer, mais vous ne savez pas par où commencer. Je vais vous donner 5 conseils pratiques et rapides pour vous aider à vous lancer à la conquête de vos premiers sommets. Conseil numéro 1. Le matériel au début n'a que peu d'importance. Quand on parle de randonnée, on ne parle pas nécessairement de bivouac, qui est la pratique consistant à dormir dans un lieu extérieur, en tente ou bien en refuge. La randonnée, c'est juste aller vous promener à la journée sur des sommets qui vous intéressent. Au début, on peut avoir peur de crouler sous 3 tonnes de matériel qu'il nous faudrait, entre sacs, chaussures, sacs de couchage et j'en passe. Mais pour pratiquer une rando à la journée, ou même un sommet plutôt engagé, un simple sac à dos avec le nécessaire d'eau, une bonne paire de chaussures peut suffire. Tout cela, vous pouvez l'avoir pour moins de 200 €, tout en gardant du matériel de qualité pour la suite de vos randonnées. Conseil numéro 2. Les chaussures sont importantes. En randonnée, votre principal outil, au-delà de votre motivation et détermination, ce sont vos chaussures. Et oui, ce sont elles qui sont en contact avec les différents éléments que vous allez rencontrer tout au long de votre parcours. Cailloux, flaques d'eau, boue, et j'en passe. Ne négligez pas ce matériel, qui peut être vital pour le plaisir de votre randonnée et de toutes les futures à venir. Une bonne paire de chaussures va tourner aux alentours des 150 à 200 €. Mais vous avez l'assurance de les garder au moins 2 ans suivant votre rythme. Enfin, cela dépend vraiment de votre pratique. Pour ma part, personnellement, j'ai une paire de chaussures que j'ai gardée pendant 4 ans, qui a fait le GR20 dans son intégralité, plus plusieurs randonnées. Libre à vous par la suite d'investir dans des chaussures adaptées à d'autres pratiques ou conditions météorologiques. Conseil numéro 3. Privilégiez la période estivale. Quand on commence, souvent, on a peur des différents éléments que l'on peut rencontrer en montagne. Pluie, orage, neige. Partant de ce principe, privilégiez les randonnées en période estivale, quand les journées sont longues, que beaucoup de gens parcourent les sentiers et que les conditions météorologiques sont clémentes. Par la suite, avec l'expérience, vous vous aventurez sur des terrains moins confortables, jour de pluie, jour de neige ou que sais-je. Il est important de partir au moment où il y a le plus de gens sur les sentiers de randonnée. Cela va vous assurer une certaine sécurité et surtout de randonner l'esprit serein. L'esprit serein parce que vous êtes sûr de pouvoir rencontrer plein de personnes au cours de votre périple et surtout, cela va vous amener à de belles rencontres. Et partir en période estivale coûte beaucoup moins cher en termes de matériel. Et oui, il va vous falloir un investissement très minime comparé à une randonnée qui va se dérouler en saison hivernale. Conseil numéro 4. Utilisez les applications ou cartes IGN. Souvent, au début, on ne sait pas vraiment où aller, quel sentier emprunter, ou même comment atteindre le sommet que l'on a pour objectif. De nos jours, plein d'applications vous proposent des randonnées, partagées et créées par des communautés. Des groupes Facebook en proposent, des associations, des clubs. Je pense par exemple à une application en particulier beaucoup utilisée par les randonneurs, Viso Rando. Il y en a des tonnes. Il faut aussi apprendre à lire une carte IGN. Cela peut vous aider à vous repérer lors de vos randonnées et aussi peut vous donner des idées d'itinéraires qu'initialement vous n'auriez pas envisagées. N'oubliez pas que bien souvent, autour de chez soi, il y a des centaines de randonnées à faire. Et bien souvent, toutes sont très très bien balisées. Apprendre à lire une carte IGN, c'est important pour votre sécurité et aussi pour apprendre à randonner dans de bonnes conditions et ne plus être limité par seulement les itinéraires que d'autres utilisateurs peuvent vous proposer sur les différentes applications. Conseil numéro 5, sûrement le plus important. Ne réfléchissez pas trop, lancez-vous. Et oui, comme souvent, quand on envisage de commencer quelque chose, on a cette tendance naturelle à se poser plein de questions. Vais-je y arriver? Vais-je trouver le bon sentier? Et la météo? Est-ce qu'elle va tenir? Tout ça, ce sont des questions pertinentes. Mais parfois, à force de se poser des questions, de trop réfléchir, on en oublie le plus important.
c'est d'aller à l'essentiel, de vous lancer. Au début, sûrement que vous ferez des erreurs. Vous allez peut-être vous sous-estimer ou vous surestimer. Mais le plus important, c'est d'enfiler ses chaussures, de profiter. Le plaisir, c'est le secret de la randonnée. Toujours aimer ce que vous faites et savoir aussi parfois s'écouter et abandonner si nécessaire. Il est important de savoir renoncer, même très très près du sommet. Et surtout, cela vous permettra par la suite de pouvoir raconter de belles histoires. Et ça, c'est le plus important. La pratique de la randonnée, c'est avant tout une question de plaisir. J'espère que cela vous aura aidé. Si vous avez des idées, de conseils, n'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. C'était Histoire de rando pour une vidéo un peu différente de l'accoutumée. Harvey les amis.